François Sauvadet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Nouveau Centre à l'Assemblée nationale, élu de Côte d'Or, un département rural. Alors aujourd'hui, les agriculteurs céréaliers vont manifester dans les rues de Paris avec leurs tracteurs. Ils réclament des mesures immédiates pour sauver leur filière. Ils ont raison, François Sauvadet, de manifester. Ils ont raison de manifester parce qu'ils vivent une situation qui est devenue dramatique. Ça fait plusieurs mois d'ailleurs que notre groupe, vous le savez, avait pris la décision de poser chaque semaine des questions au gouvernement sur la réalité de ce que vivent aujourd'hui les agriculteurs. Ce sont les céréaliers qui viennent manifester, mais il y a aussi tous les éleveurs parce qu'il y a eu une chute des prix considérable. 31% perdu, je crois, l'année dernière. Et ce sont des marchés sur lesquels il y a des variations extrêmement fortes et de la spéculation, ce qui fait qu'aujourd'hui les agriculteurs, notamment ceux qui ont fait l'effort de se moderniser, qui ont préservé l'environnement, qui sont aujourd'hui inscrits dans leur temps, se retrouvent complètement fragiles. J'ai demandé à plusieurs reprises d'ailleurs au chef de l'État qu'il intervienne au plus haut niveau pour obtenir en Europe une véritable régulation, des mécanismes de régulation sur les prix, parce que ce ne sera pas simplement avec une loi de modernisation agricole franco-française qu'on réglera un problème qui est un problème d'ordre international. Il nous faut, comme il y a eu pour les finances publiques, comme il y a eu sur la régulation financière, un véritable plan d'engagement de régulation économique au plan mondial et européen. Nicolas Sarkozy est moins bon que Jacques Chirac sur cette question des agriculteurs. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience du président sur cette réalité du monde agricole et j'allais dire au-delà du monde rural. Vous savez, il faut vraiment prendre conscience qu'actuellement en France se développe un sentiment d'abandon dans un certain nombre de territoires ruraux et je pense profondément que c'était aussi une des raisons d'un vote de protestation qui a été mis notamment au moment des régionales. Oui, parce que François Sauvadet, les agriculteurs sont parmi les grands déçus finalement de la politique de Nicolas Sarkozy. Oui, les grands déçus et puis aussi le sentiment de ne pas être suffisamment entendu dans une société qui a profondément changé. On a besoin d'une agriculture en France, c'est une grande force économique et je crois qu'il faut considérer nos agriculteurs. C'est pas simplement, il y a un problème économique, il y a un problème de profonde mutation. Je dis bien, j'emploie le mot, il faut considérer nos agriculteurs comme étant une grande chance pour l'avenir du pays. Et la France, n'oublions pas, est un très grand pays rural dont les paysages sont forgés aussi par l'action agricole. Donc je souhaite que vraiment, à l'occasion de cette nouvelle loi de modernisation agricole, on se dessine aussi un projet agricole, sociétal, dans un grand pays comme l'est la France. Alors on change de sujet, on va parler de la burqa. François Sauvadet, est-ce qu'il faut une loi ? Oui, il faut une loi, incontestablement. Vous avez évoqué vous-même d'ailleurs dans vos journaux la récente affaire, cette femme voilée arrêtée, une amende qui lui est infligée, et on découvre une situation familiale complexe pour ne pas aller au-delà. Donc on voit bien qu'il faut légiférer. J'ai toujours dit d'ailleurs personnellement qu'il fallait légiférer parce que c'est une pratique qui n'est pas acceptable tout simplement pour la dignité de la femme, pour des raisons de sécurité. Cela dit, il ne faut pas le faire dans l'urgence. Il faut le faire en recherchant le consensus. Il ne s'agit pas d'attiser des tensions entre des communautés. L'IMP va trop vite. Oui, d'ailleurs, j'ai dit au président de la République, comme au Premier ministre depuis le début, que personnellement je trouverais inacceptable que ce soit une proposition de loi émanant d'un groupe politique de la majorité qui puisse être proposée comme étant le signal d'une réponse à un problème qui reste mineur, mais qui est posé, qui suscite beaucoup d'émotions dans le pays. Sur cette affaire, justement... Sur cette affaire, on était entendu, puisque c'est désormais un projet de loi. J'ai rencontré le Premier ministre avec l'ensemble des partenaires de la majorité hier soir, avec le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Confirmation nous a été donnée que la loi sera proposée le 19 mai, le projet de loi, en Conseil des ministres. Je souhaite qu'il n'y ait pas l'urgence sur cette loi. Alors, je souhaite qu'on prenne le temps de la discussion, qu'on voit les conditions de son application. Le texte de présentation de cette loi sera un texte très court, interdiction générale. Moi, je souhaite qu'on entende quand même ce qui a été exprimé par le Conseil d'État pour qu'on la rende applicable et qu'on ne prenne pas de risque. Je vous propose d'écouter sur ce sujet Jean-Marc Ayrault, le député maire socialiste de Nantes. Il était ce matin sur RTL, 7h53. Oui à une loi si elle est efficace. Nous sommes sur cette question dans un état d'esprit de dialogue. Et quelles sont les conditions que nous nous mettons? Qu'il n'y ait pas de procédure d'urgence au Parlement. Deuxième chose que nous demandons, c'est de tenir compte des avis juridiques du Conseil d'État. Et puis troisièmement, ce que nous demandons, c'est que cette loi, si elle est votée, elle soit efficace, qu'elle soit applicable. Mais s'il n'y a pas de volonté de dialogue, si c'est à prendre ou à laisser, alors là, on déposera nous-mêmes notre propre texte. Parce que il n'y aura pas de nini, il n'y aura pas d'esquive de notre part. On sera clair. Voilà, Jean-Marc Ayrault, François Sauvadet, même combat. Vous voyez bien qu'il y a un chemin vers un consensus, c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, j'en avais parlé aussi avec Jean-Marc Ayrault. Voilà, moi, je souhaite qu'on se retrouve, la communauté nationale, pour adresser un signal que, voilà, on peut pas porter un voile intégral pour des raisons de dignité de femme et de sécurité aussi, tout simplement. Sur cette polémique de cette femme, donc justement arrêtée, de son mari, la gauche a parlé de montage politique. Non, écoutez, franchement, moi, je trouve ça pas bien d'essayer d'instrumentaliser tout cela. Voilà, on voit bien que d'ailleurs, il y a
une recherche aussi de ce couple à montrer une réalité, à se stigmatiser, à dire qu'il est victime. Enfin voilà, essayons de regarder ça très clairement, très sérieusement. Il faut une loi, on le voit bien, pour éviter de se retrouver dans des situations où des gens sont verbalisés sur des contours juridiques qui restent incertains de ce qu'on nous dit. Et puis deuxièmement, il faut vraiment qu'on mette un terme à des pratiques qui s'apparenteraient à de la polygamie, et en tout cas avec des enfants multiples et des allocations parents isolés qui seraient versées. Enfin franchement, il faut respecter les règles qui sont les nôtres. Mais est-ce que la loi... Il y a un droit en France, il y a des lois, il faut qu'elles soient respectées. François Sauvadet, est-ce que la loi peut être applicable? C'est ça la question. Ben écoutez, en tout cas, il faut la rendre applicable. Moi, je dis que la polygamie n'est pas acceptable dans notre pays. Et ben voilà, il faut que le législateur, le gouvernement, regarde les conditions juridiques. J'ai regardé aussi les questions d'échéance, puisque de nationalité, j'ai vu tout cela dans le détail. Bon, écoutez, je crois d'abord qu'il faut... On s'emballe un peu, non, quand même? Bon, oui, il faut éviter les emballements, il faut éviter les instrumentalisations de toutes parts. Moi, ce que je souhaite, c'est que le droit soit appliqué en France. La polygamie n'est pas quelque chose d'acceptable. Voilà, mais il faut qu'on se prête autour de la table pour régler ces problèmes.